Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle activité de lecture. Si vous aimez la leçon, veuillez la partager avec vos camarades, vos connaissances et vos proches. Alors l'objectif de notre activité, c'est relever le contraste entre Antigone et Créon. Le support, c'est Antigone de Jean Anouilh, la scène capitale. La scène la plus longue dans cette pièce de théâtre. Je vais d'abord lire l'extrait avant de remplir cette grille synthétique qui oppose Antigone et Créon sur plusieurs plans. On passe à l'extrait. Créon. Pourquoi fais-tu ce geste alors? Pour les autres, pour ceux qui y croient, pour les dresser contre moi. Antigone. Non, Créon. Ni pour les autres, ni pour ton frère. Pour qui alors? Antigone. Pour personne. Pour moi. Créon. Tu as donc bien envie de mourir, hein? Tu as l'air d'un petit gibier pris. Antigone. Ne vous attendrissez pas sur moi. Faites comme moi. Faites ce que vous avez à faire. Mais si vous êtes un être humain, faites-le vite. Voilà tout ce que je vous demande. Je n'aurai pas du courage éternellement, c'est vrai. Créon. Je veux te sauver, Antigone. Vous êtes le roi, vous pouvez tout. Mais cela, vous ne le pouvez pas. Créon. Tu crois, Antigone? Ni me sauver, ni me contraindre. Créon. Orgueilleuse petite dipe. Antigone. Vous pouvez seulement me faire mourir. Créon. Et si je te fais torturer? Antigone. Pourquoi? Pour que je pleure, que je demande grâce, pour que je jure tout ce qu'on voudra et que je recommence après quand je n'aurai plus mal? Créon. Écoute-moi bien, j'ai le mauvais rôle, c'est entendu. Tu as le bon, et tu le sens, mais n'en profite tout de même pas trop. Petite peste, si j'étais une pomme brute ordinaire de tyran, il y aurait déjà longtemps qu'on t'aurait arraché la langue, tiré les membres tenailles, ou jeté dans un trou. Mais tu vois dans mes yeux quelque chose qui hésite. Tu vois que je te laisse parler au lieu d'appeler mes soldats. Alors tu nargues, tu attaques tant que tu peux. Où veux-tu en venir, petite furie? Bon, on passe maintenant à ce tableau synthétique qui met en opposition Antigone et Créon. On doit préciser et identifier Antigone sur le plan humain, même chose pour Créon, puis sur le plan social, sur le plan politique, et puis préciser la thèse défendue pour chaque personnage. Alors, pour gagner du temps, je vous propose directement mon corrigé que voici. Sur le plan humain, Antigone est une jeune femme ou jeune fille, mais Créon, lui, c'est un vieil homme. Sur le plan social, c'est une princesse. Lui, c'est un roi. Vous pouvez à ce niveau ajouter proposer d'autres mots équivalents. Monarque, souverain, chef d'État, comme vous voulez. Sur le plan politique, nous avons rebelle. Et si vous proposez d'autres termes équivalents, comme par exemple révolté,
révolutionnaire, insurgé, c'est bon, c'est le même sens. Pour Crillon, sur le plan politique, c'est un dictateur, c'est-à-dire un despote, un tyran. Maintenant, on arrive à la thèse défendue pour chaque personnage. Vous avez, pour Antigone, la thèse défendue, c'est la morale. C'est aussi la rébellion. Certains élèves diront le devoir familial. On peut l'accepter. Mais si on dit la morale ou la rébellion, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus général. Pour Crillon, ce qui est défendu, c'est ce qu'on appelle la raison d'État. C'est aussi la loi. Il défend aussi comme thèse ce qu'on appelle la théorie de l'exemple, c'est-à-dire sacrifier un individu comme Antigone dans ce cas pour donner l'exemple au reste des Thébains, ou sacrifier Polynice pour donner l'exemple au reste des citoyens de Thèbes. Voilà donc en gros ce qu'on peut dire à propos du contraste entre Créon et Antigone d'après la scène capitale. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.